C'est une adresse que tous les habitants connaissent dans le Loiret, le 13 rue des Hortensias à Sainty. Chaque année, la maison de Pierre et Shirley s'illumine le soir venu. Regardez, c'est magnifique. Il y a même le Père Noël. Ils accueillent des visiteurs qui souhaitent découvrir leur maison habillée de 38 000 LED. Un reportage à découvrir dans une de nos éditions ce week-end. Tout de suite, la partie... Une petite image de saison avant qu'on ne se quitte. Un scoop même, certains se demandent toujours encore où habite le Père Noël. Notez bien, je vous donne l'adresse. C'est au 13 rue des Hortensias à Sainty dans le Loiret. Il loge chez Pierre et Cheryl qui chaque année se mettent en quatre pour le recevoir. Boissons, gâteaux et surtout une maison illuminée de 38 000 LED. Les visiteurs sont les bienvenus chaque soir pour venir à la rencontre du Père Noël. Et c'est un reportage à découvrir ce week-end dans nos éditions. Et puis nous découvrirons la maison du Père Noël qui se trouve à Sainty dans le Loiret. Il s'y est installé il y a 11 ans avec sa femme, la Mère Noël, et depuis le début du mois, plus de 350 personnes sont déjà venues leur rendre visite. On en vient à cette information exclusive. Nous connaissons désormais l'adresse du Père Noël. Sa maison se trouve à Sainty, dans le Loiret. Le Père Noël s'y est installé il y a 11 ans avec sa femme, la Mère Noël. Et depuis le début du mois, plus de 350 personnes sont déjà venues leur rendre visite. Parmi eux, nos reporters Carole Pelé et Yves Leblois. Une maison apparemment comme les autres, mais non. Dans ce quartier de Sainty, les familles se bousculent au portillon. Papillon de nuit attiré par les lumières du Père Noël. Il y a 10 ans, Pierre Cocro flash sur ce bout de terrain et puis la lumière fut. J'ai commencé par une guirlande le long de la gouttière et puis une deuxième, un petit personnage, deux petits personnages et puis voilà, on s'est étalé. Dans ce jardin de 450 mètres carrés, pas moins de 38 000 ampoules créent des bosquets féeriques et même un spectacle. Certains prendraient se retraiter pour un illuminé. Je sais, c'est facile. Et pourtant, il a bien les pieds sur terre. C'est pas un jeu, c'est la joie de Noël. Voilà. Vous voyez les enfants avec leurs yeux illuminés comme ce soir, c'est tout le bonheur qu'on souhaite. Alors les enfants, vous avez vu toutes ces décos là? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est bien et que c'est très très beau. Et ça fait plaisir aux enfants, ils ont les yeux pleins de magie, ça pétille, ils sont contents. Et qu'est-ce que ça vous inspire toutes ces guirlandes? De faire la même chose à la maison. Mais est-ce que tout le monde va être d'accord à la maison? Non, le mari il va pas suivre, trop de bricolage et de notes d'électricité à la fin du mois. Pierre Cocro, lui, n'est pas seul à avoir la flamme. C'est sa femme Cheryl, une américaine, qui lui a soufflé l'idée de cette ambiance qui, de l'autre côté de l'Atlantique, se fait beaucoup. Mon mari, il s'est mis à regarder les shows musicales en Amérique sur Internet et ça nous avait donné vraiment envie tous les deux pour acheter des shows musicales et tout le reste après. Le reste, oui, mais de la place. En restera-t-il pour l'année prochaine? On ne s'arrêtera pas, c'est bien parti. Pour l'année prochaine. Voilà, tout à fait. Les décorations de Noël pour l'année prochaine sont déjà achetées. Et dans 365 jours, ça recommence donc. Petite astuce pour trouver la maison, vous n'avez qu'à suivre les étoiles. Allez, on en vient à cette information exclusive, une idée de court-métrage, pourquoi pas. Nous connaissons désormais l'adresse du Père Noël. Sa maison se trouve à Sainty, dans le Loiret. Le Père Noël s'y est installé il y a 11 ans avec sa femme, la Mère Noël. Et depuis le début du mois, plus de 350 personnes sont déjà venues leur rendre visite. Parmi eux, nos reporters Carole Pelé et Yves Leblois. Une maison apparemment comme les autres, mais non. Dans ce quartier de Sainty, les familles se bousculent au portillon. Papillon de nuit attiré par les lumières du Père Noël. Il y a 10 ans, Pierre Cocro flash sur ce bout de terrain et puis la lumière fut. J'ai commencé par une guirlande le long de la gouttière et puis une deuxième, un petit personnage, deux petits personnages et puis voilà, on s'est étalé. Dans ce jardin de 450 mètres carrés, pas moins de 38 000 ampoules créent des bosquets féeriques et même un spectacle. Certains prendraient se retraiter pour un illuminé. Je sais, c'est facile. Et pourtant, il a bien les pieds sur terre. C'est pas un jeu, c'est la joie de Noël. Voilà. Vous voyez les enfants avec leurs yeux illuminés comme ce soir, c'est tout le bonheur qu'on souhaite. Alors les enfants, vous avez vu toutes ces décos là? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est bien et que c'est très très beau. Et ça fait plaisir aux enfants, ils ont les yeux pleins de magie, ça pétille, ils sont contents. Et qu'est-ce que ça vous inspire toutes ces guirlandes? De faire la même chose à la maison.
Mais est-ce que tout le monde va être d'accord à la maison? Non, non, le mari, il va pas suivre. Trop de bricolage et de notes d'électricité à la fin du mois. Pierre Coquereau, lui, n'est pas seul à avoir la flamme. C'est sa femme Cheryl, une Américaine, qui lui a soufflé l'idée de cette ambiance qui, de l'autre côté de l'Atlantique, se fait beaucoup. Mon mari, il s'est mis à regarder les shows musicales en Amérique sur Internet et ça nous avait donné vraiment envie tous les deux pour acheter des shows musicales et tout le reste après. Le reste, oui, mais de la place. En restera-t-il pour l'année prochaine? On ne s'arrêtera pas là. C'est bien parti. Voilà, tout à fait. Les décorations de Noël pour l'année prochaine sont déjà achetées. Et dans 365 jours, ça recommence donc. Petite astuce pour trouver la maison, vous n'avez qu'à suivre les étoiles. Et la maison est à visiter tous les soirs entre 17h30 et 20h jusqu'à Noël.